présence de Hier, il nous a beaucoup plus sur la vie de la présence de Dieu. Et c'est que Jean nous a fait comprendre que la vie de Dieu n'est pas la vie éternelle. Amen. Il nous a dit que la vie de Dieu n'est pas la vie éternelle, car toute personne en Christ a déjà la vie éternelle. On a tous compris que la Je voulais que tu donnes ta voix au-dessus de ton voisin.
Quand un prédicateur amène une chanson, ça veut dire que cette chanson a sa signification. Kama mhubiri analeta wimbo ni kusema hii nyimbo inakuwa na maana yake. Je voulais que ta voix monte plus qu'à ce que la ville de Bukavu écoute ta voix ce soir. Cette voix peut provoquer la présence de Dieu. Hii sauti inaweza sababisha uwepo wa Mungu. Yahweh biso tobelemi pembeni nayo tosopi. Chante comme si c'est cette chanson qui a tiré Dieu vers toi. Ensemble, oh Zoua Kemo, Zoua Yahweh. Plus fort que ton voisin. Yahweh. Oh Zoua Kemo, Yahweh. Plus fort avec ta voix. Oh Yahweh, Yahweh. On va insister sur ça. Oh Zoua Kemo, Yahweh. Chante en esprit. Chante en esprit cette chanson. Soyons spirituels. Zoua Kemo. Yahweh. La même présence de hier commence à rentrer. La même gloire de hier commence à rentrer. Zoua Kemo Yahweh. Abo Shadere Baba Yada. Oh, commence à célébrer la présence de Dieu. Commence à... Dis-lui bienvenue au milieu de nous. Dis à Dieu de te faire du bien. Lève ta voix et dis à Dieu, touche-moi ce soir. Il y a ceux qui sont déjà dans la présence de Dieu. Écoute ceci. Yesalakanga no tili bomae. Nayebaka. Andimangambo. Lève cette voix à la gloire de Jésus. Bamisusu bamata na bangomba. Babirela ye ayoka bangote. Est-ce que tu sens la présence de Dieu qui est là? Répète, bamisusu bamata na balujo. Babirela ye ayoka bangote.
Lève la main, dis maintenant, Yesu aza awa, lève les mains. Sa présence est là. Et la lingie, soki yotenga na sila na ngai, soki yotenga na kufa na ngai. Aïe 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 aïe. Et la lingie, mobimba na nga sengolo na yo. Ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que maintenant quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur? Lève les acclamations pour accueillir la présence de Dieu. Lève les acclamations pour accueillir la présence de Dieu. Alléluia. 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 Notre Dieu est en ces lieux. Mungu wetu yuko mahali hapa. Et tous les jours, il nous fait du bien. Chaque jour de notre vie, nous vivons sa bonté. Kila siku katika maisha yetu tunaishi wema wake. C'est pourquoi à chaque fois que tu entres dans la présence de Dieu, il faut bénéficier de cette présence-là. Ndio maana kwa kila mara unaingia katika uwepo ya Mungu, tafuta kufaidia uwepo wake. Et je sais encore ce soir, le Seigneur va te faire du bien. Na mimi najua tena hii jioni Bwana atakutendea mema. Au moment où nos enfants sont en train de descendre, nous acclamons pour eux, pour ce beau travail. Acclamez en Swahili ndio kupiga mikono. Alléluia. Amen. J'ai été étonné, il y a déjà une personne qui a rempli son cahier, je ne sais pas lui il est en train d'écrire quoi. Nilishangaa kuona mtu mmoja akijaza buku wake, hasa nikajiuliza yeye anaandika nini. Apparemment lui il est en train d'écrire même mes mouvements. Yawezekana iko naandika hata yale niko nayafanya. Hier on a parlé de la présence de Dieu et la présence était là. Jana tulizungumza juu ya uwepo wa Mungu na uwepo wake ulikuwa pale. Je profite à dire merci à Maman Alliance. Nafaidia kusema asante kwa Mama Alliance. Et elle a balancé une chanson qui nous a emporté grave. Jana alisukuma nyimbo ambayo ilitupeleka ajabu. J'ai compris que dans la présence de Dieu, chaque chanson est acceptable par nos cœurs. Nilielewa kama katika uwepo wa Mungu kila nyimbo inakubalika na mioyo yetu. Chaque chanson. Kila nyimbo. Celui qui chante n'a pas besoin de pleurer pour que nous nous pleurons. Lui qui chante seulement dans la présence de Dieu et nous allons pleurer. Ne nous communique pas tes émotions, communique-nous la présence de Dieu. Usitupitishie hisia zako lakini utupitishie njoo uwepo wa Mungu. Parce qu'il y a d'autres quand ils sentent que ça ne marche pas, ils commencent à pleurer pour qu'on ait pitié de lui et qu'on soit rempli de l'esprit. Non. Kuna wengine ambao wakati wanasikia kiendeki anaanza lie ili tupate kumsikilia huruma na pale ya Tanzania tunajaa roho. Oh, haujui kwenye Mungu alinitosha ndio maana uimbe. Hatujui kwa alikutosha mais tunajua kama anatupenda tubebe muwepo wake. Acclamez pour cette femme, elle a fait quelque chose de... Shangilie kwa ajili ya huyo mwanamke amefanya. Unaona bien, njoo mikono ya hii. Il faut prêcher dans la présence de Dieu. Inabidi ubiri katika uwepo wa Mungu. Alléluia. On peut commencer pour aujourd'hui. Tunaweza anza kwa ajili ya leo. Nous sommes en train de parler sur les choses que Christ a fait dans nos vies pour refléter le caractère de Dieu. Tuko nasema juu ya vitu ambao Kristo alifanya katika maisha yetu ili tupate kuwa na hizo tabia za Mungu. Ma femme, que Dieu te bénisse. Je vois que tu es vraiment en train de suivre le séminaire. Tu es en train de répéter ce que j'ai vraiment dit que le Seigneur... Acclamez quand même pour cette femme. Elle est en train de nous mettre à jour chaque jour. Que le Seigneur te bénisse. Continue comme ça. Tu vois, tu peux déjà prêcher en disant ce que j'ai dit, tu prêches. Oui. Et tu es parmi les personnes qui doivent bien prêcher parce qu'à part l'alliance de l'esprit, tu as l'alliance d'Issa. Tu dois bénéficier de ces choses. Dieu t'a donné une pièce rare. Mais je suis rare, non?
Il n'y a pas de... Que Dieu fasse grâce sur ta vie aussi au nom de Jésus. Mungu afanye neema juu ya maisha yako kwa jina la Yesu. Ok. Ce soir, Jioni ya leo j'étais en train de parler depuis hier sur les 5 points que Christ a amenés dans nos vies pour ressembler à Dieu. tangu jana niko nasema juu ya hiyo pointi 5 ambao Kristo ameleta katika maisha yetu tupate kufanana na Mungu. Pour que nous reflétons Dieu, Christ. Ili kwamba tupate kufanana na Kristo. J'ai dit qu'il faut qu'il y ait la vie de Dieu en toi. Nilisema kama inabidi pawe uzima wa Mungu ndani mwako. Et la vie de Dieu c'est Christ. Na uzima wa Mungu ni Kristo. J'ai dit qu'il faut différencier la vie de Dieu et la vie éternelle. Nilisema utofautishe uzima wa Mungu na uzima wa milele. La vie éternelle n'est pas un endroit où nous allons. Uzima wa milele si mahali tunaelekea. La vie éternelle c'est ça l'être de Dieu. Là où Dieu est, il y a la vie éternelle. Uzima wa milele ni yale uwepo wa Mungu, mahali ambako Mungu iko panakuwa uzima wa milele. Qu'on ne te dise pas si tu pêches, tu vas rater la vie éternelle. Celui qui pêche, il a déjà raté cette vie. Parce que quand tu as Christ, les enfants de Dieu ne pêchent pas. Yule ambaye amefanya dhambi ameshaponyoka hiyo maisha, kwa maana watoto wa Mungu hawafanyi dhambi. Il faut avoir Christ en toi, c'est la vie de Dieu. Unapaswa kuwa na Kristo ndani mwako, ni hiyo uzima wa Et nous Mungu. avons compris que cette vie de Dieu se transmet à travers la connaissance. Na tulisema kama hiyo uzima wa Mungu unapatiana kupitia ujuzi. Parce que pour qu'il y ait une vie, il faut qu'il y ait une sémence. Ili pawe uzima inabidi pawe mbegu. Et la sémence qui transfère Dieu, c'est la parole. Na mbegu inayofanya Mungu apite na kuwa neno. Ce n'est pas la prière, Haiko maombi, ni les jeûnes, wala mafungo, ni les retraites. wala faragani. Ça veut dire Dieu dessine son visage dans la parole. Nikusema Mungu anaochapa uso wake katika neno. Et le diable ne joue pas avec un enfant de Dieu qui a la connaissance de la parole. Na shetani hachezi na mtoto wa Mungu ambaye iko na ujuzi wa neno. Deuxièmement, j'ai dit que il faut avoir la présence de Dieu. Kia pili nilisema unapaswa kuwa na uwepo wa Mungu. Et c'est là que je vais prendre pour introduire le troisième point. Na ni pale nitakamate nipate kuingilia pointi wa tatu. La présence de Dieu se construit. Uwepo wa Mungu unajitengeneza. Comme on construit une maison, c'est comme ça qu'on peut construire la présence de Dieu. Gisi wanatengeneza nyumba ni hivi wanatengeneza uwepo wa Mungu. C'est comme au temps de Noé. Ni kama vile wakati wa Noa. Chaque clou, Kila msumari, chaque planche, kila mbao, chaque poutre kila nguzo walikuwa naweka qu'on devait amener à la montagne, ambao wangilipeleka kwenye mlima, ça contribuait à construire l'arche. ilikuwa nachangia lipate kuitengeneza safina. C'est comme je peux dire à un enfant de Dieu. Ni kama vile ndeza ambia mtoto wa Mungu. Chaque enseignement que tu écoutes, Kila mafundisho unayoyasikia, chaque prière que tu fais, kila maombi unaifanya, chaque sacrifice que tu fais, kila sadaka unaifanya, toi aussi ça contribue à construire la présence de Dieu sur ta vie. wewe naye inachangia kuitengeneza uwepo wa Mungu katika maisha Et la yako. présence de Dieu que tu construis aujourd'hui, c'est la présence de Dieu qui te sauve demain. Na uwepo ya Mungu ambao unatengeneza leo ni uwepo ya Mungu itakukomboa kesho. C'est l'arche que Noé a construit qui lui a gardé pendant une année au-dessus des eaux. Ni safina ambao Noa alitengeneza juu ilimchunga mwaka mmoja juu ya maji. Or ces eaux-là s'appelaient les eaux de la condamnation. Japo hiyo maji ilikuwa inaitwa maji ya Ça veut hukumu. dire celui qui est dans la présence de Dieu, il ne peut pas être dans la condamnation mais au-dessus de toute condamnation. Ni kusema mtu ambaye yuko katika uwepo ya Mungu hawezi kuwa katika hukumu, lakini anapaswa kuwa juu ya mahukumu yote. Aide-moi à prêcher en disant à ton voisin, tu dois construire la présence de Dieu dans ta vie. Nisaidie uhubiri kwa kuambia jirani yako unapaswa itengeneza uwepo wa Mungu ndani ya maisha Et yako. ce qui est bizarre, Na kia kushangaza, si Noé pouvait laisser une place ouverte, kama Noa angiliacha nafasi wazi, ça allait causer la noyade de toute l'arche. ingilisababisha kuzama ya hiyo safina C'est yote. pourquoi si tu pries trop et que tu pries trop et que tu laisses le trou dans la connaissance, le diable va faire noyer ton arche. Ni kusema kama unaomba sana lakini unaacha tundu katika ujuzi wako, shetani anaweza fanya safina yako ipate Un kuzama. enfant de Dieu doit être fort en toutes choses, pasteur, tout ça. Mtoto wa Mungu anapaswa kuwa nguvu katika mambo yote. Fort dans la parole, Nguvu katika neno, fort dans la prière, nguvu katika maombi, fort dans les sacrifices, nguvu katika sadaka, fort dans l'évangélisation. nguvu katika Parce injili. que chaque chose que nous faisons à Dieu finit par rentrer vers nous au centuple. Kwa sababu kila kitu tunafanya kwa Mungu kinamalizia kurudia kwetu katika mia. Et j'ai fini par dire que la présence de Dieu est comme cette arche où on a gardé Moïse. Na mimi namalizia kusema kama uwepo ya Mungu iko kama vile hiyo kitunga ndani mwake waliweka Musa. Même si toute sa famille l'a abandonné, mais l'arche était plus importante que sa famille. Hata kama jamaa yake yote ilimwacha, lakini hiyo kitunga ilikuwa ya thamani kuliko Parce jamaa que yake. sa famille voulait le cacher quand l'arche l'a exposé.
Wakati jamaa yake ilipende mufichike, hiyo sanduku ilipende muoneshe. Ça veut dire la présence de Dieu ne peut jamais nous cacher. La présence de Dieu nous expose. Ni kusema uwepo ya Mungu haiwezi tuficha, lakini uwepo ya Mungu inatuonyesha. C'est pourquoi la Bible dit nous sommes comme des lampes allumées. Ndio maana Biblia inasema tuko kama vile taa zilizowaka. Quand tu vis dans la présence de Dieu, wakati unaishi katika uwepo wa Mungu, les gens viendront te chercher sans les demander. Watu watakuja kutafuta bila kuiomba. Il y a une différence entre une église qui t'invite et une église que tu demandes la prédication. Kuna utofauti kati ya kanisa inayokualika na kanisa ndani mwako unaomba mahubiri. Quand ils viennent chercher ta présence, ils obéissent aux lois de ta présence. Wakati wanakuja tafuta uwepo wako, wanaheshimu kanuni yote ya uwepo wako. Je déclare que la présence de Dieu t'expose au nom de Jésus. Natangaza uwepo ya Mungu ikionyesha kwa jina la Yesu. Ça veut dire quand tu es dans le noir, la présence de Dieu t'expose comme une lumière. Nikusema wakati uko katika giza, uwepo ya Mungu inakuonyesha kama mwangaza. Et la présence de Dieu troisièmement est comme la barque où Jésus était endormi. Na kia tatu, uwepo ya Mungu iko kama vile chombo ndani mwake Yesu alikuwa analala. Même s'il dort, hata kama analala, comme seulement il est là, il finira par faire quelque chose. Atamalizia kufanya kitu fulani. Tu peux passer par des situations difficiles. Unaweza pita katika mazingira magumu. Mais s'il y a la présence de Dieu, lakini kama pana uwepo wa Mungu, ça finira par changer. Itamalizia kubadilika. Lève la main et déclare ça finira par changer. Inua mkono yako tangaze kama itabadilika. Et au moment où tu le déclares que ça change sur ta vie au nom de Jésus. Na kwa wakati unaitangaza ibadilike katika maisha yako kwa jina la Yesu. Et maintenant ce que je voulais dire ce soir. Na sala ambayo nitafuta kuyasema jioni ya leo. Toute personne qui porte la présence de Dieu finit par être comme Dieu. Kila mtu ambaye anabeba uwepo ya Mungu anamalizia kuwa kama Mungu. Le temps que Moïse passe au milieu du peuple, wakati ambao Musa anapitisha katikati ya taifa, risque de pousser le peuple à le lapider. Inajaribu kusukuma taifa ipate kumzuru. Mais quand Moïse passe 40 jours dans la présence de Dieu, lakini wakati Musa anapitisha siku 40 katika uwepo wa Mungu, il finit par y sortir avec le caractère de Dieu. Anamalizia kutoka katika na hiyo tabia za Mungu. C'est à la montagne de transfiguration que je comprends que le visage de Dieu peut rayonner. Na katika mlima mabadiliko ndio naelewa kama uso wa Mungu unaweza angaa. Ça veut dire si Moïse était venu nous intimider par un visage qui rayonne, ni kusema kama Musa alikia kututisha na nyuso inayoangaa, c'est parce qu'il était dans la présence de celui dont son visage rayonne. Ni kusema alikuwa katika uwepo ya yule ambaye nyuso yake inaangaa. Ça veut dire quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, ni kusema wakati unapitisha nyakati katika uwepo wa Mungu, tu finis par devenir la photocopie du Dieu invisible au milieu des hommes visibles. Unamalizia kuwa nyuso nyingine ya Mungu asionekana katika ya watu wanaoonekana. Il y a d'autres dons qu'on ne demande pas à Dieu. Ces dons viennent vers toi quand tu es dans sa présence. Kuna wengine karama siziwe Mungu, lakini hizo karama zinakuja kwako kama uko katika uwepo wake. Il y a mes enfants qui prêchent comme moi parce qu'ils sont habitués à être dans ma présence. Kuna kwa wana wangu ambao wanazoea kuhubiri kama mimi kwa maana wamezoea kwa katika uwepo. Et c'est comme ça que quand tu es habitué à la présence de Dieu, tu finis par être comme Dieu. Na ni hivi ukimalikuwa katika uwepo wa Mungu utamalizia kuwa kama Mungu. On ne donne pas des offrandes pour ressembler à Dieu. Hawapani sadaka ili ufanane Mungu. On ne gêne pas pour ressembler à Dieu. Haufungi ili ufanane Mungu. Pour ressembler à Dieu, il faut être devant Dieu. C'est tout. Ili kufanana Mungu unapaswa kuwa mbele ya Mungu na basi. C'est pourquoi il y a d'autres faiblesses de la chair qui disparaissent selon le temps que tu passes dans la présence de Dieu. Ndio maana kuna kwa ngine madhaifu ya mwili ambayo yanapotea kutokana na wakati unapitia katika uwepo wa Mungu. Si tu parles trop, kama unasema sana, c'est parce que tu n'écoutes pas trop. Ni kwa sababu usikii sana. Parce que si tu prends beaucoup de temps à écouter, ça veut dire tout le temps que tu écoutes, tu ne parles pas. Kwa sababu kikamata mtu akusikia kila wakati unasikia utasema. Un chrétien qui parle trop, ça veut dire il n'écoute pas Dieu. Kila Mkristo ambaye anasema sana ni kusema sikii Mungu. Ne sois pas esclave des changements forcés. Usiwe mtumwa au mabadiliko ya kukaziwa. Je vais pas quitter dans ma chambre pour ne pas pécher. Leo sitatoka katika chumba yangu ili nisifanye dhambi. Pour nous, pécher ne veut pas être dans l'environnement du péché. Kwetu sisi kufanya dhambi haiko kusema kwa katika mazingira ya dhambi. Parce que l'autre peut être à Sodome mais ses filles sont vierges. Kwa sababu Lutu anaweza kuwa katika Sodoma lakini binti zake wako bikira. Pour être saint, il faut se comparer à un milieu sale. Ili kuwa mtakatifu unapaswa jifananisha na mahali palio pachafu. Pour nous, la sainteté n'est pas le résultat de nos efforts. Kwetu sisi utakatifu haiko matokeo ya nguvu zetu. La sainteté c'est la conséquence des changements que nous trouvons dans la présence de Dieu. Utakatifu ni matokeo ya mabadiliko tunayoyapata katika uwepo wa Mungu. Vie mimi napiganisha nishinda hii dhambi menanishinda. C'est parce qu'on a shindwa kuingia mu uwepo wa Mungu. Je vais te donner un exemple. Takupatia mfano. Quand tu finis à manger, wakati unamaliza kula, ferme tes oreilles. Funga masikio yako. Tu vas sentir en toi ça fait ouh. C'est comme une usine qui travaille. Ni kama vile mahali pa kutengenezea choo inakuwa natumika.
Mais quand tu es un jeune, lakini wakati uko katika mafungo, essaye de fermer les oreilles. subutu kufunga masikio. Tu vas sentir que même au fond du toi c'est du calme. Utasikia hata ndani mwako mnakuwa sawa vile kimya. C'est pourquoi ceux qui sont troublés avec les désirs de la chair, la solution c'est les jeunes. Ndio maana wale ambao wanasumbuliwa tu na hizo tamaa za mwili, suluhisho ni mafungo. Tu vas sentir que tu changes. Utasikia unabadilika. Hapana leo baba univunje. Akuvunji nini? Et l'autre va dire, papa, hii tamaa za mwili zinanishinda, bikiwezekana uzitoshe kwanza, sasa mimi nataoa. Josirudisha. Va demander à Élie, à ma parole je ferme la pluie, mais pour ouvrir cette pluie là. Uende uliza Elia, kwa neno langu nafunga mvua lakini ili apate kufungua hiyo mvua. Hauna besoin Mungu akugeuze towashi juu kwa mtakatifu. Baki na nguvu zako na uogope Mungu. Dis à ton voisin arrête de mal prier. Ambia jirani yako acha kuomba vibaya. Et puis la présence de Dieu finit par nous doter la ressemblance de Dieu. Kisha uwepo ya Mungu inamalizia kutupatia kufananishwa na Mungu. C'est le troisième point, la ressemblance ou l'image de Dieu. Pointi ya tatu, kufananisha ama picha ya Mungu. 2 Corinthiens chapitre 4. Wakorinto wa pili sura 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Wakorinto wa pili sura 4. Le verset 3 à 7. Mstari wa 3 mpaka 7. La Bible dit, Biblia inasema, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, oui, pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller à la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour nous faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Verset 7. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Quand on parle de l'image de Dieu, wakati wanasema juu ya uso wa Mungu, c'est que la nature de Dieu est qu'il est invisible. ni kusema asili ya Mungu kwanza haionekani. Mais à ce temps où nous sommes, Dieu n'est plus invisible. Lakini kwa wakati ambao tuko, Mungu haiko sawa vile haonekani. Dieu est devenu visible. Mungu ashakuwa À anaonekana. une époque, il a porté la chair et il a marché au milieu de nous. Kwa sababu uko mbeleni alivaa mwili na katembea Et katikati lui-même, yetu. il dit encore, Na mwenyewe anasema tena, comment diras-tu que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton prochain? kwa nini utasema nampenda Mungu na umpendi jirani yako? Ce n'est pas n'importe quel prochain. Haiko kila jirani. C'est toute personne dont l'évangile n'est plus voilé à lui. Ni kila mtu ambaye injili kwake haifunikiwi. L'image de Dieu, Uso wa Mungu c'est devenir l'empreinte authentique de Dieu. ni kukweli onyesheo halisi ya Mungu. J'aime ce que Jacob a dit à Ésaü quand il l'a vu. Napenda yale ambayo Yakobo aliambia Esau wakati alimwona. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Wakati walikutana, Jacob a dit à Ésaü, Yakobo alimwambia Esau, quand je t'ai vu, wakati nilikuona c'est comme si j'ai vu la face de Dieu. ni kama vile niliona uso wa Mungu. Quand Christ est en nous, Wakati Kristo yuko ndani mwetu, il fait à ce que nous devenons image de Dieu. anafanya kwamba tugeuke uso wa Mungu. Quelqu'un en nous voyant, pasteur Crispin, il voit Dieu. Mtu kwa kutuona anaona Mungu. Et la nature de Dieu, Na asili ya Mungu, la volonté de Dieu, mapenzi ya Mungu, et que nous accomplissions l'écriture qui a dit tendons à ce qui est parfait. inakuwa ili tupate kutimiza ile tutimize andiko inasema tuelekee kwa yale yaliyo kamili. La nature, l'image de Dieu est différente de l'image de l'homme. Sura ya Mungu iko tofauti na sura ya mtu. C'est pourquoi la parole déclare, Ndio maana neno linasema, ayant été faite de la terre, kufanywa na udongo, nous avons été comme ceux qui sont terrestres. tulikuwa kama vile walio wa duniani, Et ayant été créés à l'image du Christ, na kwa kuumbwa kwa picha ya nous Kristo sommes devenus comme ceux qui sont célestes. tulikuwa kama vile walio wa mbinguni. Ça veut dire un enfant de Dieu Ni kusema mtoto wa Mungu était représentant de Dieu. ni mwakilishi wa Et Mungu. tant que tu n'as pas atteint l'image de Dieu, Na wakati uyafikia uso wa c'est que Mungu, la révélation de la parole n'a pas été confiée à ton esprit. yale ni kusema ufunuo wa neno haujapatiliwa moyo La wako. nature de Dieu est d'être stable. Asili ya Mungu ni kustawi. Prenons 2
images dans un même environnement. tukamate uso mbili katika mazingira moja. L'image de la terre comme Pierre et l'image de Dieu comme Jésus. Sura ya udongo kama vile Petro na sura ya Mungu kama vile Yesu. Les deux sont dans une même barque et dans un même environnement. Wawili wako katika chombo moja na katika mazingira moja. Mais là où l'image de la terre c'est ça est stable, l'image de Christ lui il peut dormir. Lakini mahali ambako sura ya duniani inajiona inakosa amani, pale sura ya mbinguni inaweza kuwa stable. Qui est à l'image de Dieu. Mtu ambaye kwa sura ya Mungu. Quand les autres ont déjà paniqué, wakati wengine wanababaika, lui dans la vague il sent que le lit est bien préparé. Yeye katika zoruba anasikia kama kitanda kimeandaliwa mzuri. Tu ne dois pas être troublé par les circonstances comme les autres. Huwezi sumbuliwa na majira kama vile wengine. Quand les autres ont déjà paniqué, wakati wengine wako mababaiko, dis-le ça, vous êtes dans la chair. Waambie hapo nini mko katika mwili. Moi je ne veux pas paniquer. Mimi sitababaika. Parce qu'en fait c'est toi la solution. Kwa sababu ni wewe suluhisho. Mais ce qui est bizarre, lakini kakushangaza, un problème qu'un païen peut comprendre. Tatizo ambao mpagani anaweza elewa. Vous allez voir un fils à l'image de Dieu paniquer de ça. Mtaelewa, mtaona kama mwana kwa sura ya Mungu anababaika kwa ajili yake. C'est ce que j'aime. Hasa na yale nayapenda. Quand tu es à l'image de l'homme, wakati uko kwa sura ya mtu, tu subis les conséquences du problème. Unazipitia hiyo matokeo ya tatizo. Mais quand tu es à l'image de Dieu, lakini wakati uko kwa sura ya Mungu, tu connais la source du problème. Unajua msingi wa tatizo. Pierre voyait la vague. Petro alikuwa anaona zoruba. Et Jésus a su que c'est le vent qui agite la vague. Lakini Yesu alijua kama ni upepo ndio inafanya sababisha zoruba. Il n'a pas calmé la vague, mais il a calmé le mouvement du vent. Turiza zoruba, lakini alituriza hiyo mwendo ya hiyo pepo. Tu as l'image de Dieu. Wakati uko sura ya Mungu, tu as la révélation authentique de la situation dans laquelle tu es. Unakuwa na ufunuo halisi ya majira ndani mwake huko. Et je prie que tu montes à la stature et à l'image de Dieu au nom de Jésus-Christ. Na mimi naomba upande katika umbo ya sura ya Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Maintenant je lis Romains. Hasa wakati nasoma Warumi. Romains chapitre 8. Warumi sura 8. Le verset 29. Mstari wake wa la Bible dit ceci. Inasema hivi. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Aïe aïe aïe. Le verset continue en disant, en fait que son fils fut le premier né entre plusieurs frères. Ça veut dire pour nous en Christ, Christ devient notre aîné et nous devenons ses frères. Ni kusema ndani ya Kristo, Kristo anakuwa mzaliwa wa kwanza, sasa sisi tunakuwa ndugu zake. Il y a des choses que tu ne peux pas faire aux frères du président parce que leur frère est président. Kuna kitu ambao usifanye kwa ndugu yake na rais kwa maana ndugu yao ni rais. Nous étant de frères en Christ, si kuwa kama ndugu ndani ya Kristo, il y a d'autres choses qu'on doit voir de Christ en nous. Kuna kwa vitu ambao anapaswa kuwa navyo Kristo ndani mwetu. C'est pourquoi vous tous dans votre famille vous avez une grosse tête comme la tête de votre père. Ndio maana nini katika jamaa yenu mnakuwa na kichwa kubwa kama kichwa baba yenu. Vous êtes brun comme le teint de votre mère. Muko wekunda kama kunda mama yenu. Si ce qui est de la chair peut se ressembler, kama yale yaliyo ya mwili inaweza fanana, à plus forte raison ce qui est de l'esprit. Fula sasa yale ambayo ya roho. Je vais distinguer deux dimensions ici. Ndatofautisha viwango viwili hapa. Ce qu'un père peut faire, yale ambayo taifa inafanya. Ce qu'un père, yale ambayo baba peut faire, anaweza fanya, un fils peut le faire. Mwana anaweza yafanya. J'aime quand Dieu marche au commencement comme père sur les eaux, et puis dans l'évangile il marche comme fils sur les mêmes eaux. Napenda wakati kwa mwanzo Mungu anatembea juu ya maji kama vile anatembea juu ya maji, na katika agano jipya Kristo mwana wake na anatembea juu ya maji. C'est que je voulais vous dire. Yale nitawaambia. On n'est pas fils de Dieu parce qu'on parle la langue. Hauko mwana wa Mungu kwa maana unasema kwa lugha. On n'est pas fils de Dieu parce que tu as une grosse voix comme moi. Alléluia. Hauko mwana wa Mungu kwa maana uko na sauti kubwa. On est fils de Dieu. Uko mwana wa Mungu. C'est lorsque dans ta vie on retrouve certaines potentialités de la divinité. Ni wakati katika maisha yako tunakutana uwezo fulani ya kimungu. Et pour être à l'image de Dieu. Ili upate kuwa kwa sura ya Mungu. Dieu nous a tiré de la première création. Mungu alitoa katika uumbaji wa kwanza. Et maintenant il nous a placé dans la 5e création. Na katutia katika uumbaji wa 5. Laisse-moi faire l'anthropologie de l'homme. Acha nikueleweshe vizuri mwanadamu. Plusieurs d'entre nous comprennent que l'homme a été créé d'une seule manière. Watu wengi katikati yetu wanazania mwanadamu aliumbwa katika namna moja. Mais je vais t'aider en te disant non. Lakini ndakusaidia kwa kuambia hapana. Nous sommes au niveau de la 5e création.
tuko katika kiwango ya uumbaji wa tano. Et c'est dans la 5e création qu'on peut devenir à l'image de Dieu. Na ni katika uumbaji wa tano ndio unaweza kuwa kwa sura ya Mungu. La première création. Uumbaji wa Je kwanza. vous ai donné les 7 créations, mais aujourd'hui je vais essayer un peu de les expliquer. Niliwapatia uumbaji sawa, lakini leo ndajaribu kuzifasiria. La première création, Uumbaji wa kwanza, tu vas écrire, utaandika, c'est la création de Adam. ni uumbaji wa Adamu. C'est la création de Adam. Ni uumbaji wa Adamu. Tu vas le trouver dans Genèse chapitre 2 verset 7. Utakutana katika Mwanzo sura yake ya pili mstari wa 7. Cet homme a été créé de la terre. Huyu mtu aliumbwa kwa udongo. Ce qui est l'image de Dieu dans Adam, Yale ambayo ni sura ya Mungu katika Adamu, ce n'est pas la terre que Dieu a touchée, haiko udongo Mungu aligusa, mais c'est l'esprit que Dieu a mis dans Adam. Est-ce qu'on est ensemble? lakini ni roho Mungu aliweka ndani ya Adamu. Vous sentez que cet homme, Mnajua kama mtu, ce qui est de Dieu est à l'intérieur, yale yaliyo ya Mungu iko ndani, ce qui est de l'homme est à l'extérieur. yale yaliyo ya mtu iko nje. C'est pourquoi la Bible dit, le jour que tu mangeras le fruit, tu mourras. Ndio maana Biblia inasema siku ambayo utakula tunda utakufa. C'est l'homme à l'image de Dieu qui est mort, mais l'homme à l'image de la chair est resté vivant. Ni mtu kwa sura ya Mungu ndiye amekufa, lakini mtu kwa sura ya udongo amebakia hai. C'est pourquoi la Bible déclare dans Ephésiens, réveille-toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ndio maana Biblia inasema katika Waefeso, amka usinzie, toka katika wafu naye Kristo atakuangazia. L'homme comme Adam, Mtu kama vile Adamu, il vivait en dessous de 7 principes. alikuwa anaishi chini ya kanuni 7. Ici, je vais communiquer la matière. Hapa nitapana kabisa L'homme de la première création, mtu wa uumbaji wa kwanza, sa vie a 7 principes, Papa Alain. maisha yake ilikuwa na kanuni 7. Le premier principe, c'est le principe du travail. Kanuni ya kwanza ilikuwa kanuni ya kazi. C'est pourquoi après avoir créé l'homme, Dieu lui dit, cultive la terre. Ndio maana kisha kuumba mtu, Mungu akasema na uipalilie dunia. Cet homme ne peut que manger le fruit de son travail. Huyu mtu anaweza kula tu matunda ya kazi S'il ne yake. travaille pas, Kama hatumiki, il ne mange pas. hata kula. Vous comprenez ça? Mnaelewa hayo? C'est pourquoi il y a d'autres dimensions, d'autres écritures ne nous concernent plus. Ndio maana kuna kwa wengine viwango ambao wengine maandiko haituhusu. Ceux qui sont en Christ, Wale walio ndani ya Kristo, Dieu peut leur faire manger sans travailler. Mungu anaweza fanya wakule bila Si tu kutumika. es là, tu peux dire Amen. Kama uko pale unaweza Parce sema que la amina. Bible dit, nous sommes ce que nous sommes Kwa par maana la grâce de Dieu. kwa Biblia inasema tuko Si juu ya tu neema es de ya la Mungu. première création, Kama uko katika kiumbe cha pour kwanza, que tu manges, ili upate kula, il faut que tu travailles. unapaswa tumika. Pour que tu t'achètes un soulier, Ili upate kujinunulia soit kiatu, umwange dale, soit uibe, soit que tu fasses une activité qui donne l'argent. wala ufanye kazi ambayo inapana pesa. Mais ceux qui sont en Christ, Lakini wale walio ndani ya Dieu Kristo, peut répondre à un besoin Mungu anaweza jibia kwa haja sans même avoir travaillé. bila kutumika. Ça s'appelle la providence divine. Inaitwa gala ya mbinguni. Entre dans cette dimension-là au nom de Jésus. Uingie katika hii kiwango kwa jina la Yesu. C'est une dimension là où, Ni kiwango ambao ndani mwake, toi si tu n'as pas l'argent de transport, tu pars à pied. wewe kama una pesa ya kulipa tiketi unaenda Mais kwa il y a miguu. des enfants de Dieu. Lakini kuna watoto Quand wa il n'a Mungu, pas d'argent de transport, wakati hana hiyo tiketi, Dieu lui envoie directement quelqu'un qui le connaît mais qui a un véhicule. Mungu anamtumia pale pale mtu anamjua lakini iko na gari. C'est là que des choses viennent vers toi et tu te demandes, Bola moyo ele qui est belé. Tu vis comme un riche mais tu es chômeur. Unaishi kama tajiri japo huna kazi. Et je vais vous dire une vérité. Na nitawaambia ukweli, Toute réussite n'est pas attachée à cultiver la terre. kila ufaulu yote haiambatani tu na Parce kupanda qu'il y a udongo. d'autres personnes dont leur travail c'est servir Dieu. Kwa maana kuna wale wengine ambao kazi yao ni kumtumikia Et ceux Mungu. qui ne comprennent pas l'impact de Christ, Na wale ambao wasikie ushawishi wa il Kristo, faut te dire que toute personne qui sert Dieu, il doit avoir une autre activité à côté pour vivre bien. C'est faux. watakwambia kila yote anamtumikia Mungu anapaswa kuwa na kazi nyingine pembeni ili aishi Lorsque vizuri. tu marches Hapana. avec Dieu, Wakati unatembea na Mungu, tu peux vivre comme un milliardaire et tu n'as pas une source de revenus. Moi, je crois à ça. mimi naamini hiyo. Parce qu'il y a des gens qui travaillent de leur force mais ils ne gagnent rien. Kwa maana kuna wale wanatumika na nguvu zao na wafaidi kitu. Même si tu gagnes $1000 à Bukavu, tu ne peux pas acheter une maison dans une année à Muhumba. Hata kama unapokea pesa 1000 hapo Bukavu, huwezi tumika ili upate Mais nyumba quand kwa l'onction de Dieu agit sur toi, Lakini wakati upako ya Mungu la inatumika juu Bible dit yako, l'onction attire tout. unasema upako inafuta Elle peut yote. te donner un champ que tu n'as pas cultivé. Inaweza kupatia shamba ambao ukupanda. L'onction peut te donner une maison que tu n'as pas construite. Upako unaweza kupatia nyumba ukujenga. Quitte cette dimension de savoir que être en Christ faut asaidiwe na bingine. Non. Hapana. Il y a des gens qui réussissent sans Dieu.
Kuna watu ambao wanafaulu bila Mungu. Ça veut dire nous aussi nous pouvons réussir seulement avec Dieu. Ni kusema na sisi tunaweza faulu tu na Mungu. Il y a des gens qui ont accepté de refuser Dieu et de travailler et d'être riches. Kuna wale ambao walikubali kukataa Mungu kutumika na kuwa tajiri. Sisi avec Dieu pamoja na Mungu nous ferons, tutafanya. Ce n'est pas avec Dieu et le commerce. Hapana, pamoja na Mungu na avec Dieu. Pamoja na Mungu. Entre dans cette dimension que tu peux avoir de Dieu ce que les autres cherchent par les études. Ingia katika ile kiwango ambacho unaweza pata na Mungu yale ambao wengine wanatafuta na masomo. Adam a cultivé la terre mais on lui a ravi un jardin. Adamu alipalia dunia lakini walimnyang'anya bustani. Mais nous, lakini sisi Dieu nous donne même pas ce qui n'est pas à nous. Mungu anatupatia hata yale yasiyo kwa yetu. Le deuxième principe de cet homme. Kanuni ya pili ya huyo mtu. Dieu lui avait dit garder. Mungu alimwambia tunza. Après le principe du travail, il lui a enseigné le principe de l'économie. Kisha kanuni ya kazi Mungu akamfundisha kanuni ya uchumi. C'est là où on dit rona akili zimtumikie Mungu. Mais pour nous, lakini kwetu, il y a des fois Dieu ne nous demande pas d'économiser mais de tout perdre. Kuna wakati Mungu atuambii si tufanye uchumi lakini tupoteze yote. C'est un enseignement de mature. Hii ni mafundisho ya watu waliokomaa. On a demandé à Adam de garder. Waliambia Adamu achunge. Mais nous, la Bible dit, lakini si Biblia nasema, toute personne qui osera sauver sa vie la perdra. Kila mtu ambaye atapenda kuitunza maisha yake ataipoteza. Et celui qui le perdra pour le royaume, lakini yule ambaye atakaipoteza juu ya ufalme la sauvera. Atakuwa anaiokoa. Il y a des fois tu peux gagner ton salaire. Kuna pengine sasa unaweza faidia mshahara wako. Et tu dis aux gens, hii salaire yote je vais amener ça à l'église. Na unaambia watu mshahara yote naipeleka kanisani. Les gens vont te dire tu es fou. Watu watakwambia uko mpumbavu. Tu n'es pas sérieux. Wewe uko mpumbavu. Uko na uinisha ule pasteur. Laisse-moi vous dire, acha niwaambie, les lois du premier Adam ne sont pas comme les lois du deuxième Adam. Sheria ya Adamu wa kwanza haiko kama sheria ya Adamu wa pili. Et s'il y a d'autres dimensions de bénédiction que nous ne voyons pas, c'est parce que tuko bajanja mu bya Mungu. Uko na monesha uko na mpaka la soupe kisha unakula nyama. Il y a des fois Dieu te dira, donne-moi ton fils unique. Et quand tu pars donner un fils unique, il y a d'autres qui te diront tu es distrait. Na wakati unaenda kutoa mwana wako wa pekee, kuna wengine watakwambia unachanganyikiwa. Quand tu es du premier royaume, tu vas obéir à ce principe ici. Wakati uko wa ufalme wa kwanza utaheshimu hizo kanuni. Demande à ton voisin, est-ce que tu es du royaume adamique? Uliza jirani yako, uko wa ufalme ya kiadamu? Si tu n'as pas été là le premier jour, hautanielewa. Parce que le premier royaume c'est le royaume de la chair. Kwa sababu ufalme wa kwanza ni ufalme wa mwili. Les gens qui sont charnels. Watu ambao wako kimwili. Et ils marchent avec Dieu et des réserves. Wao wanatembea na Mungu na wanakuwa tu. À tout moment Dieu peut me décevoir. Kwa sababu wanasema kwa kila mara Mungu anaweza kunivunja moyo. Lakini si wengine. Nous avons tellement confiance en Dieu. Sisi tunamtumainia Mungu wetu. Que même si nous voyons le feu devant nous. Na hata kama tuone moto mbele yetu. Et que la voix de Dieu nous dit avance. Na sauti ya Mungu inatuambia tuendelee. Ça veut dire ce feu là c'est une réalité mais c'est pas une vérité. Ni kusema hiyo moto ni ukweli lakini haiko uhakika. Troisième principe. Kanuni ya tatu. C'est le principe dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ni kanuni nasema si vizuri mtu awe peke yake. Dieu lui a imposé ce qu'on appelle le principe de la société. Ni kusema Mungu alimshurutisha hiyo kanuni ya jamii. Le développement de l'homme est attaché à la société. Mapanuzi ya binadamu inaambatana na jamii. Mais pour nous, lakini kwetu sisi, Dieu peut faire de toi une société au milieu d'une société. Mungu anaweza kufanya jamii katikati ya jamii. Écoutez ce que je vais dire. Sikiliza ile nitayasema. Il a fallu des années ilibidi miaka pour que Israël devienne une nation. Ili Israeli ikuwe taifa. Mais Dieu a dit à Moïse, lakini Mungu aliambia Musa, laisse-moi tuer ce peuple. Acha niue hii taifa. Et à travers toi, na kupitia wewe, je ferai un autre peuple. Nitafanya ingine taifa. Donc les efforts d'Abraham, les efforts d'Isaac, les efforts de Jacob, Dieu peut encore répéter le même résultat à travers un seul Moïse. Mungu anaweza rudilia hiyo matokeo katika Musa moja. Je suis en train de t'annoncer. Niko na kutangazia. Tu es capable d'avoir une richesse au-delà de la richesse de 4 générations de ta famille. Uko na uwezo ya kuwa na utajiri zaidi ya utajiri ya kizazi nne ya jamaa yako. Tu peux te développer au-delà des lois du développement de la société. Kama unaweza kupanua zaidi ya sheria za mapanuzi ya jamii. Quand le monde amène le président à l'université, Dieu amène le roi à la brousse.
Wakati dunia inaleta waraisi katika university, Mungu analeta wafalme katika. C'est pourquoi la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Parce qu'il y a d'autres lois de la société qui nous poussent à désobéir à Dieu. Il y a une manière dont la société peut nous demander de nous habiller. Mais toi, ayant Christ en toi, tu arrives à un niveau de dire la société peut comprendre ça. Mais moi qui porte Dieu, je ne peux pas le comprendre. J'aime la dimension de Joseph. Il sait que même en secret, la femme de Potiphar va influencer sa destinée. Tout ce que la société nous propose n'est pas de Dieu. Je suis contre la parole qui dit la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Ça c'est faux. Dieu ne s'est jamais révélé en public. Tout ce dont Dieu s'est révélé, c'était en secret. Je vois un homme qui avait la main droite séchée. Il n'était jamais guéri. Parce que la Bible dit qu'il était au milieu de la foule. Mais pour le guérir, Dieu lui a retiré de la foule afin de le travailler. Dieu ne fera jamais l'exception avec toi tant que tu vis comme les autres. Il y a des gens qui comprennent. Ce n'est pas beaucoup prier où Dieu va se manifester. Mais nous autres là, nous avons compris que c'est Dieu qui occupe notre temps. La Bible dit ne multipliez pas les vaines paroles. Ça veut dire multiplier les vraies paroles. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Tellement que tu es charnel, tu vois la parole de ne plus multiplier les paroles. Mais ceux qui sont spirituels, et ils verront l'écriture qui dit prier sans cesse. Lorsque tu cherches les points faibles pour marcher avec Dieu, ça veut dire c'est toi qui es faible. Dis à ton voisin, la société peut corrompre ton chemin. C'est pourquoi la Bible déclare et la compagnie corrompt les mœurs. Et c'est la compagnie d'Adam qui a corrompu sa destinée. Qui a détruit la vie d'Adam? C'est Ève qui est à côté de lui. Je voulais enseigner un enfant de Dieu. Il y a une autre dimension où tu conserveras la gloire de Dieu quand tu sais sélectionner ceux qui sont à côté de toi. Notez bien. Dans ta vie, tu dois éliminer près de toi ce qui te facilite à accomplir un péché. Katika maisha yako unapaswa kuwatosha wale watu ambao wanakurahisishia kuitimiza dhambi. Il y a des gens qui nous facilitent le péché. Kuna watu ambao wanaturahisishia dhambi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Unaelewa wale unasema? Ils te facilitent quoi? Wanakurahisishia dhambi. Il est prêt à t'acheter la bière de $90 mais il ne peut pas t'aider à payer l'année scolaire. Wako tayari kukuzia bia ya dola makumi mnane lakini haisi kulipia masomo. Ça c'est très long. Makumi kenda. Quatrième principe. Kanuni ya ine. C'est le principe de l'espèce. Ni kanuni ya mazao. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mtu ataacha baba na mama yake na naambatana na mke wake. C'est que dans ce principe ici, nikusema katika hiyo kanuni Dieu a établi le mariage. Mungu aliweka ndoa. Mais dans ceux qui sont en Christ, lakini kwa wale walio ndani ya Kristo, nous ne nous marions pas n'importe comment. Sisi atuowi na atuolewi katika gisi wao wanazania. La Bible dit la profondeur appelle la profondeur. Biblia inasema vilindi uvuta vilindi. Il y a d'autres filles qui sont belles. Kuna wengine wanawake ambao ni warembo. On peut t'acclamer de l'avoir mariée. Na wanaweza kushangilia kwa kumooa. Mais n'est-elle pas une destructrice de la gloire de Dieu? Lakini anaharibisha utukufu wa Mungu. N'est-elle pas une femme étrangère? Haiko mwanamke mgeni. Et une manière de diable de réduire la pression de la vie des hommes de Dieu, c'est de leur donner une femme qui est réductrice de vitesse. Na namna ya shetani ya kuharibisha mwendo ya watu wa Mungu, wanawapatia wanawake ambao wanaifupisha miendo yao katika hali ya kumtumikia Mungu. Moi, je sais pas les gens prennent les choses comment.
Mimi sijui watu wanakamata vitu namna Mais gani. moi, quand je vois une chose qui veut me pousser à rater le royaume, Lakini mimi wakati naona kitu ambacho kinatafuta nisukuma kuacha ufalme, la Bible dit tosha ile licho. Faites attention avec la manière dont vous vous mariez. Fanya angalisho katika namna ambayo mnaoana. Ma soeur, c'est pas parce que ta famille est pauvre que tu dois mettre ta foi en Christ en danger en te mariant à un homme qui a l'argent mais profane. Dada yangu, sio kwa maana jamaa yako iko maskini ndio maana utaweka imani yako katika hatari ili umtafute mwanaume ambaye iko tajiri lakini ni mpagani. Ndaolewa tu vivre. Ce qui est bizarre, Kia kushangaza c'est parce que nous l'église ne nous sommes pas enseignés. ni kusema kwa sababu si kanisa C'est kufundisha. parce que nous sommes des pentecôtistes et non pas des croyants. Ni kwa sababu si ni wa Pentecoste lakini hatuko Il waamini. y a d'autres fois. Kuna zingine imani Si tu n'es pas de sa doctrine, kama uko wa mafundisho il yake, te dit moi tu ne peux pas me marier. anakuambia mimi huwezi kunioa. Et si tu maries sa fille, Na kama naoa binti et wake tu oses changer de foi, na unasubutu kubadili imani, il vient reprendre sa fille. anakuya chukua Parce binti qu'ils yake, comprennent que le mariage c'est une institution divine. kwa sababu anajua kama ndoa inakuwa kitu cha mbinguni. Lorsque votre mariage a un fondement de deux dieux différents, c'est le jour que vous vous êtes marié que vous avez divorcé. Wakati ndoa yenu inaungana na Mungu wawili walio tofauti, ni siku mlioana, ndio siku mlifanya Vous allez talaka. voir nos frères branamistes, tu es branamiste, ils t'acceptent. Ukienda huko kwa ndugu yetu wa Branham, ukioa ndugu yao Branham unakubaliana. Lakini kwa Wakristo Sans honte, bila haya, tu m'appelles moi ton pasteur t'accompagner au mosquée. unaniita mimi mchungaji yako nikusindikize kwenye msikiti. Écoute son idée. Nasikiliza wazo yake. Hakuna kwa Bwana atokake. Nani walikwambia hakuna kwa Bwana atokake? Si hakuna kwa Bwana atokake, mchunge basi yule mwanatoka kwa Bwana. Le diable peut triquer ta destinée juste avec un mauvais mariage comme ça. Tac. Shetani anaweza ripisha utio wako kutokana tu na ndoa hivi. Faites attention avec le principe du mariage. Fanya angalisho na hizo kanuni za ndoa. Parce que de ce à quoi tu t'attaches détermine ton mode de vie après cet attachement-là. Kwa sababu yale ambao unajiambatanisha unaonesha hali yako ya maisha kisha mambatano. Ce n'est pas Adam qui a amené le fruit. Haiko Adamu alileta tunda. C'est Ève. Ni Eva. C'est pourquoi avant que Christ t'appelle ton épouse, son épouse, Ndio maana mbele Kristo akuite bibi harusi, il doit bien te travailler parce que le mariage de la terre n'est pas comme son mariage. anapaswa kutengeneza vizuri kwa maana ndoa ya duniani iko kama Lui ndoa te yake. mariera éternellement. Yeye atakuwa milele. C'est pourquoi il y a le message des 10 vierges. Ndio maana panakuwa ujumbe wa mabikira Il 10. écarte toutes les folles Anaweka pembeni ya wapumbavu pour seulement garder les sages. ili apate kuchunga tu wenye hekima. Combien des hommes de Dieu ont échoué leur mission à cause de leur mariage? Mara ngapi watu wa Mungu walishindwa misioni yao kwa ajili ya ndoa Et toi zao? tu vois quand un garçon est moustachu, Na wakati wao unaona huyo kijana anakuwa na mindevu, abeta kalibende, anapigaka kwamba chuma. wanasema na t'attache pas à ce qui attire les regards, mais attache-toi à ce qui attire le cœur. Usiambatanishe na yale ambayo inavutia macho, lakini yale ambayo inavutia moyo. Ne te marie pas à un beau gosse, Usioane na kijana parce mzuri, qu'il pourra partager sa beauté. kwa sababu anaweza gawanya uzuri wake. Marie-toi à un homme qui comprend les principes du mariage. Lakini oana na mwanaume ambaye anaijua kanuni za On ne ndoa. se marie pas parce qu'on a totalisé la dot, Hawaoi kwa maana umeeneza ou bien parce mali, que l'âge a avancé. wala miaka Mais imeendelea. on se marie parce qu'on veut avoir une espèce. Lakini unaoa ili upate kuwa na uzao, Des gens qui seront comme toi. watu ambao watakuwa kama Je wewe. déclare la victoire dans vos mariages au nom de Jésus. Natangaza ushindi katika ndoa yako kwa jina la Yesu. Faites attention avec Ecclésiaste 7:26. Angalisho na hiyo fanya angalisho na hiyo Mhubiri sura 7 mstari wa 21. Et j'ai trouvé plus amer que la mort Na nilipata machungu zaidi hata ya mauti, la femme dont le cœur est un piège mwanamke ambaye roho yake ni mtego et dont ses mains sont des liens. na mikono yake iko kama vile mikamba. Virgule. Mkato. Celui qui est agréable à Dieu Yule ambaye anampendeza Mungu va l'échapper. atamponyoka, Mais le pécheur lakini mfanya est dhambi pris par elle. ananaswa Ça naye. veut dire, Ni kusema si tu es en Christ kama uko ndani ya et que Kristo tu es sans péché, na uko bila dhambi, Dieu lui-même va s'arranger que tu tombes dans les mains d'une bonne femme. Mungu atafanya ili uanguke katika mikono ya mwanamke mzuri. Ça veut dire que tes critères ne peuvent pas te pousser à bien choisir. Ni kusema hali zako ambao unaziwekea mitindo yako inaweza haiwezi kusukuma wewe vizuri, chague Voilà vizuri. Adam qui a dit voici l'os de mes os et chair de ma chair, et lui a amené les os dans la vie.
Adamu ambaye alisema tazama nyama ya nyama yangu na mifupa ya mifupa yangu, alimletea mifupa katika maisha yake. Cinquième principe. Kanuni ya tano. C'est le principe Ni kanuni de la liberté ya uhuru et de droit de l'homme. na ya haki ya binadamu. Tu mangeras de tous les fruits. Utakula kila tunda. Vous voyez, il y a des gens qui lisaient ces écritures mais ils ne savaient pas qu'il y avait des principes cachés là-bas. Kuna watu ambao walikuwa nasoma andiko lakini hawakuwa wanajua kama pana kanuni zinazofichwa ndani. Écrit, notez bien. Andika vizuri. Dieu, Mungu c'est défini dans l'amour. anajimanisha katika upendo. Satan, Shetani c'est défini dans la destruction. anajimanisha katika uharibifu. Mais l'homme, Lakini mtu c'est défini dans le choix. anajimanisha katika chaguo. Avec ce principe, Kutokana na hizo kanuni, ce premier homme avait le libre choix de choisir. huyu mtu wa kwanza alikuwa na uhuru wote wa kuchagua. Or, il n'y a pas une chose difficile à l'homme, c'est quand on te laisse le temps de choisir. Japo hakuna kitu kigumu kwa binadamu wakati wanakuachia wakati ya kuchagua. Toi, regarde, même comme tu ne sais pas choisir l'église. Angalia kisi hata hujui chagua kanisa. Toi, tu choisis l'église parce que vous êtes nombreux. Wewe unachagua kanisa kwa sababu mko wengi. Kanisa tunaingia 10 000. Bon, moi bale ba 10 000 wewe uko nani? Tu ne peux pas choisir l'église Splendeur parce qu'il y a la bonne musique. Huwezi chagua kanisa Splendeur kwa maana panakuwa muziki mzuri. Choisis Splendeur parce que tu es enseigné là-bas. Chagua Splendeur kwa maana ndani mwako umefundishwa. Une église qui ne t'aide pas à te retrouver en Christ, ça veut dire ça te détache de Christ. Kanisa ambayo ikusaidia ujikutane katika Kristo ni kuseme na kutosha pembeni yake. Fais attention avec tes choix. Fanya angalisho na chaguo zako. Chaque choix écrit, chaque choix impose une décision. Andika vizuri kama kila chaguo inashurutisha maamuzi. C'est que j'aime. Ni yale ninayoyapenda. Christ nous a enlevés dans cette race. Kristo ametutoa katika hiyo kizazi. Lui, il ne nous laisse plus le temps de choisir parce qu'il a tout prédestiné. Yeye atuachie wakati ya kuchagua kwa maana amechagua tangu asili. Ça veut dire même quand tu veux mal te marier, Nikusema hata kama unatafuta oa vibaya ama kuolewa vizuri, créer une résistance dans tes fiançailles. ataleta kabisa mambo mazito katika uchumba wako. Ose monter à la montagne. Subutu kupanda mlimani. Baba mimi naangusha vita zote. Sona shuka. Vita zinongezeka. Sachez qu'en Christ nous ne sommes pas libres. Jua kama ndani ya Kristo tuko huru. Paul est en train de dire nous sommes des esclaves de Christ. Paulo anasema sisi ni watumwa wa Kristo. Tu ne pars pas là où tu veux. Wendi mahali ambako unataka. Jonas, Yona, ose descendre là où Dieu ne t'a pas appelé. subutu kwenda ambako Mungu Tu vas hakuita. comprendre que la vague est serviteur de Dieu. Utaelewa kama Zoruba ni mtumishi wa Mungu. Si tu n'es pas encore tombé dans la dimension où Dieu t'oblige les choses, ça veut dire il ne t'aime pas. Kama hujaanguka katika kiwango ambao Mungu anakushurutisha vitu, jua kama hakupendi. Il y a d'autres personnes, Kuna watu wengine quand il veut sortir pour aller dans le mal, wakati anatafuta toke ile ende Dieu katika lui dit mabaya, tu ne sors pas. Mungu anamwambia wendi. Il dit au ministère de la pluie, Anampia kwa hiyo huduma ya mvua. financer la pluie. Simwanga mvua. Directement. Mvule naanza. Uko wapi? Mvule kwa nyesha. Ça c'est pas la pluie. Hiyo sio Ça c'est mvua. l'amour de Dieu qui conserve la destinée d'un enfant de Dieu. Hii ni upendo wa Mungu ndio unachunga ujio ya mtoto wa Mungu. Je sais pas si tout le monde va dire amen. Sijui kama kila mtu atasema Mais je amen. déclare que Dieu te résiste lorsque tu veux aller loin de lui. Lakini mimi naomba Mungu apate kukutilia mipaka wakati unatafuta na mbali naye. Amen. Tu le dis avec résistance parce que tu comprends que c'est dangereux. Unaisema na utisho kwa maana unajua ni hatari. David avait la force de frapper les Philistins. Daudi alikuwa na nguvu ya kupiga Mais il va Wafilisti. encore demander à Dieu. Lakini ataomba tena Mungu. Est-ce que tu me permets d'y aller? Unaniruhusu niende? Nous n'avons pas le libre choix. Sisi hatuna chaguo hiyo. Et beaucoup de gens ont échoué Na watu wengi walishindwa parce qu'ils ont marié la femme de la compétition et non pas la femme de la révélation. kwa sababu wameoa mwanamke wa mashindano, hapana mwanamke wa mafunuo. Cette femme-là que les gens vont dire, Huyu mwanamke ambao watu watasema vous voyez, le problème n'est pas ce qui influence les hommes. tatizo sio yale ambao inaoshawishi Le watu, problème c'est ce qui influence Dieu. lakini yale inayofutia Mungu. Et quand tu es dans le plan de Dieu, Na wakati uko katika mpango wa Mungu, Dieu peut chasser quelqu'un à côté de toi pour t'imposer celle qu'il a préparée. Mungu anaweza fukuza Mungu pembeni yako ili akushurutishe yale ambayo ameandaa. Assurus, Huyo même si Asurusi, tu as confirmé Vasti,
hata kama umekubali Dieu va changer l'environnement. Mungu atabadilisha mazingira. Jusqu'à ce que Esther entre près de toi. Mpaka Esther aingie karibu yako. Je déclare sur ta vie. Natangaza juu ya maisha yako. Arrête de te condamner sur ce que les gens disent. Acha kujihukumu kwa yale watu wanasema. Fais ce qui déçoit les hommes si ça plaît au cœur de Dieu. Fanya yale ambayo yanavunja watu mioyo kama inapendeza Mungu. Na tufanye mema hawatulipaki. Jo tunafanya mabaya ndio watatuhukumu. C'est lui qui a dit ça, c'est le bishop Daniel Chibo. Tunafanya mema hamtulipe. Mais tukifanya mabaya mnaanza ongea. Mtulipe si mema tulifanya ili kwamba tusiende kwa mabaya. Ah mzee. Je sais qu'il est en train de me suivre, il est live. Mes respects vieux. Ah là 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 là. Le principe du choix. Kanuni ya chaguo. Ça fait que beaucoup de gens retardent Dieu comme ça. Na ni vile watu wengi wanachelewesha Mungu. Je vais vous poser 5 questions. Ndauliza swali 5. Cette décision que tu veux prendre. Hiyo amzi ambayo unapenda kamata. Qu'est-ce que Dieu a dit? Kweli Mungu Quel est le plan de Dieu? Nini mpango ya Mungu? Ce voyage que tu veux faire. Hii safari ambayo unapenda ufanye. Quel est le plan de Dieu dans ça? Nini mpango ya Mungu ndani mwake? Être révélé sur le choix de Dieu. Kufunuliwa juu ya chaguo ya Mungu. C'est connaître le chemin où il n'y a pas d'échec. Ni kujua njia ambayo ndani mwake hamna kushindwa. Et Dieu va dire. Na Mungu atasema. Vous les hommes. Nini watu? Vous regardez l'extérieur. Mnaangalia nje. Mais moi. Lakini mimi. Je regarde l'intérieur. Naangalia ndani. Et la Bible dit dans Job, en réalité l'homme c'est l'esprit. Na katika kitabu cha Ayubu Mungu anasema kiukweli mtu ni roho. Comment tu sauras un esprit caché si tu n'as pas l'esprit qui révèle? Namna gani utajua roho iliyofichwa kama una roho inayofunua? Kuna idadi iko na kuchomea makuku inashuka shuka hivi nasema voici la femme. Chunga afiki. Laisse-moi te dire, une femme peut se décider d'être hypocrite pendant 15 ans et te tromper sur ce qu'elle n'est pas. Acha nikwambie kama mwanamke anaweza kubali mnafiki katika miaka 15 na kudanganya kwa yale ambayo haiko. Papa, la vérité est facile à faire. L'hypocrisie facile à faire. Unafiki ni kitu iko uwepesi kufanya. C'est pourquoi tu manges de poison, tu ne sais pas qui te le donne. Ndio maana unakula sumu na hujui nani alikupatia hayo. Parce que ceux qui rient pour toi. Kwa maana wale ambao wanakuchekea. Leur cœur médite le mal. Roho yao inawaza mabaya. Mais la Bible dit. Na Biblia inasema. L'Éternel Dieu. Bwana wa milele Mungu. Il sonde le cœur. Anachunguza roho et les reins. Na viuno. Est-ce que tu comprends la signification de ça? Unajua maana ya ile? Quand la Bible parle des reins, wakati Biblia inasema juu ya viuno, il parle du dépôt de la semence de l'homme. Inasema juu ya mfuko unaoweka mbegu za mwanaume. Ça veut dire Dieu connaît le cœur de l'homme et le cœur de l'enfant qui n'a même pas encore mis au monde. Ni kusema Mungu anajua roho ya mtu na roho ya mtoto ambaye hajaweka duniani. Mungu yuko nakwambia mu circonstances, acha. Tu as toutes les preuves tangibles, palpables, sensibles et authentiques. Uko na prendre une décision. Uko na shahidi zote ziko halisi ili upate kukamata maamuzi. Mais l'amour quand il nous tient. Lakini upendo wakati natuchukua. Baba nibadilishie huyu. Asema ndamwokokesha. We nani? Kose kamatana na dada mwenyesha okoka mazabao zisha anguka. Huko enda banana na mwenye simu ya kwanza mariajo kwa pigana na mazabao. Mungu anakuambia nishe visha hivi, mbona unasema ndahemea. I love you sana. Mungu asha kuivishia. Mbona kia nenda nipe kikapo sukule wewe. Mtoto wangu hii ndaisema mkiswahili. Kila mtu mwenye alioa mubaya kuna kwaka mwanamke Mungu alimuoneshaka. Huyu bitakamata beba huyu. Mbona sasa hana mataye, hana nini? Ambia Mungu hata baba. Shotakia jikutana. Sa ule moli wa binaanza bomoka, njoo ule moli katala binaanza jengeka. Ndio nasikia jamaa kwa sema alikuwa wangu. Alinipita tu hapa.
alisha kwa bibi ya president anasema sona kumbuka vyetu. Yenu binini? 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 Je déclare mwenye anakurata anapoteza. Au sikie mwenye anakurata anafanya nini? C'est pourquoi vous allez voir d'autres sœurs. Ndio wanamtona wengine wa dada. Sasa mwambia dada mara usirate huyu. Dada yetu. Mama yako anapiga magoti. Yesu anoza mabuji. Ona sana somesha baloko yako. Oh, mais dada na comprendre cet homme est utile dans la destinée de ses parents, mais pas dans sa propre destinée. Notez bien. Andika vizuri. Ton goût. Hamu yako c'est leur choix. Ni chago yao. Mais leur choix. Lakini chago yao n'est pas ton goût. Haiko hamu yako. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Pako mtu anaweza sema amina. Sixième principe. Kanuni ya 6. Sixième ou septième principe? Hein? Le premier principe, c'est le principe du travail. Kanuni ya kwanza ni kanuni ya kazi. Le deuxième, c'est le principe de garder ou l'économie. Ya pili ni uchumi. Troisième, c'est le principe il n'est pas bon, c'est la société. Ya tatu ni ya jamii. Quatrième principe, l'homme quittera. Et c'est ça, l'homme quittera son père et sa mère. Ok? Et s'attachera. C'est le principe de l'espèce. Ni kanuni ya mazao. Et puis, cinquième, tu mangeras. C'est le principe de la liberté ou le principe de choix. Ni kanuni ya uhuru ama ya chaguo. Sixième principe. Kanuni ya 6. Tu ne mangeras pas de l'arbre. Hutakula kwa mti. C'est le principe de la tempérance. Ni kanuni ya uvumilivu. Ya subira. La tempérance, ça veut dire Dieu peut mettre tout à ta portée, mais c'est toi de savoir voir l'essentiel. Nikusema Mungu anaweza weka yote katika njia yako, lakini ni kwako wajibu wako kuona yaliyo samani. Ici Dieu était en train de dire à Adam, ne sois pas pressé. Hapa Mungu kwa anaambia Adamu usiwe haraka. Mais toi là, lakini wewe pale, tellement que tu es dans le premier royaume, gisi tuko katika ufalme wa kwanza, trop agité, unakuwa mtu wa kubabaika. Viens à Nairobi. Ici on paye les chantres. Kuja huko Nairobi huko wanalipa waimbaji. Directement sans même savoir ton terre prophétique. Bila kujua hata utongo wako wa unabii. Le problème est que tu peux aller là-bas mais tu finiras par comprendre que tu dois rentrer là où tu étais sorti. Shida ni kwamba unaweza enda huko lakini utamalizia kuelewa kama unapaswa rudia mahali ulitoka. Na matokeo ya hii c'est la perte de la gloire. Ni kupoteza utukufu. Je voulais vous donner un témoignage qui me concerne moi-même et je vois que ndawapatia ushuhuda ambao inanihusu mwenyewe. Je voulais, mais je vois que c'est Christ qui doit être témoigné. Nilipenda niwapatia lakini naona kama ni Kristo ndiye anapaswa shuhudiwa tu. Le septième principe. Kanuni ya 7. C'est le principe de si tu manges, tu mourras. Ni kanuni ya kama unakula unakufa. La loi des semences et de moisson. Sheria ya kupanda na kuvuna. Ça, c'est ce qui a détruit Adam. Ni yale iliharibisha Adamu. Si tu oses manger, Muambia kama unasubutu tu vas kula mourir. utakufa. Mais ce qui est bizarre, Lakini kia kushangaza, ceux qui sont en Christ, wale walio ndani ya Kristo, vous prendrez des breuvages mortels. mtakunya cha kuua. Mais lakini vous ne mourrez. Mtakufa. Et Dieu va nous changer. Na Mungu atatubadilisha. Au fait, pour Adam, kwa Adamu, quelque part c'est ce qui est entré en lui qui a détruit sa vie. Nafasi fulani kilichoingia ndani ya maisha yake ni kile kiliharibisha maisha yake. Mais nous, c'est pas ce qui entre qui nous détruit. Lakini kwetu sisi haiko kile kinachoingia kinatuharibisha. C'est ce qui sort. Ni kile kinatoka. Même si on commence à t'insulter, tu n'as pas péché. Hata kama wanaanza lamewa kufanya dhambi. Même si on commence à t'insulter, hata kama wanaanza kutukana, tu n'as pas péché. Hukufanya dhambi. Mais si tu oses répondre, lakini kama unasuhutu kujibia, c'est par l'abondance du cœur, ni kwa ujazo wa moyo, que la bouche, kinywa kinasema. Protège ton cœur, tunza moyo wako plus que toute autre chose, zaidi ya kila kitu kyote, car c'est la source, kwa sababu ni chemchemu
ya uzima. Ça veut dire, Ni kusema c'est ce qui entre dans ton cœur qui signifie tout ce qui t'arrive. ni kile kinaingia ndani ya moyo wako kinamaanisha yote na Ton kufikia. cœur ne doit pas consommer n'importe quoi. Ni kusema roho yako haiwezi tumia chochote kile. Le principe de la semence et de la moisson. Kanuni ya kupanda na kuvuna, Si tu ne sais pas s'aimer, kama hujui panda, tu ne sauras pas moissonner. hutajua vuna. Et la qualité de ta semence Na hali ya mbegu zako détermine la multiplication de ta moisson. inaonesha mazidio yote ya mavuno Tu yako. sèmes la haine. Unapanda chuki, Attends-toi à être haï de tous. subiri utachukiliwa na Dis wote. à ton voisin, vérifie la qualité de ta semence et non de ton champ. Ambia jirani yako, chunguza hali ya mbegu zako na hali ya shamba Ne yako. plante pas l'haricot et attendre les petits pois. Usipande marago kisha usubiri kuvuna Et manjegee. ce que maintenant j'aime Hasa na yale napenda en Christ, ndani ya Kristo, lorsque nous semons, wakati tunapanda réellement on ne récolte pas ce qu'on a semé. kiukweli hatuvuni yale tuliyopanda, Parce que la Bible dit, kwa sababu Biblia inasema le salaire du péché, mshahara wa dhambi c'est la mort. ni mauti. Mais au lieu que nous moissonnons la mort, il est parti moissonner ça pour nous. Lakini pale si tuvune mauti, alienda kuivuna juu yetu. Au lieu de subir la malédiction, Pale tupate hizo laana, il dit, Père, pardonne-leur. alisema Baba wasamehe, Car kwa sababu ils ne savent pas ce qu'ils font. hawajui yale walifanyalo. Tu as intérêt à être dans Christ. Una faida kuwa ndani ya Kristo. Deuxième création, Ufalme wa pili c'est la création du sang. ni umbe wa C'est la création de la femme. ni umpaji wa mwanamke. La femme veut dire tirer de l'homme. Mwanamke maana yake yule aliyetoa ndani ya mwanaume. Genèse chapitre 2, Mwanzo sura 2 verset 22 à 23. mstari wa 22 23. C'est que vous allez comprendre. Yale mtaelewa. Ici, une femme doit célébrer le Seigneur. Hapa mwanamke anapaswa mtukuza Bwana. C'est que la signification de Adam, c'est terre rouge. Maana ya Adamu ni utongo nyekundu. Ça veut dire Adam est le sang. Nikisema Adamu ni damu. Il a le sang en lui. Mwanadamu. Ça veut dire mtoto mwenye kona Adam. Comprenez ça? Bon, en Swahili. Katika Kiswahili. Mwana make mtoto Adam. Maintenant, la femme a été tirée. Asa mwanamke ametoshwa, Et dans le principe de la femme, na katika kanuni ya mwanamke, pour l'homme il y a 7 principes. kwa mwanaume panakuwa kanuni Pour la 7. femme il y a 3 principes. Kwa mwanamke kunakuwa kanuni 3. Et on les appelle les principes de 300. Na wanaita kanuni ya 300. Ça, Ya 300. Ya damu 3. une femme Mwanamke mmoja honorée par Dieu, aliyeheshimika na Mungu venant vers l'homme, kuja kwa il mwanaume doit lui présenter 300. anapaswa tuonesha damu 3. Le sang de la virginité, Damu ya ubikira, le sang de la menstrue damu ya enzi et le sang de la maternité. na damu ya kuzaa. Ici, tu es devant un docteur. Et une femme qui ne présente pas ces 300 Na mwanamke ambaye aoneshi hizi damu 3 n'est pas digne d'être appelée femme chez Dieu. hastahili kuitwa mwanamke mbele ya Mungu. C'est pourquoi vous allez voir en matière de la virginité, Ndio maana kinachohusu la ubikira, Bible dit, et tout sacrificateur ou lévite ne se mariera pas à une femme qui n'est pas vierge. na Biblia inasema kwa kila kuhani wala Mlawi hata wao mwanamke asiyekuwa bikira, Parce que le corps de la femme est un lieu de passation de pouvoir. kwa sababu mwili wa mwanamke ni mahali pa kupitishiana uwezo. C'est pourquoi tout le temps que David n'a pas couché avec la femme d'autrui, il était puissant. Ndio maana kila mara Daudi ya kulala na mwanamke wa mwingine alikuwa na nguvu, Mais quand il est allé à l'extérieur, il est devenu faible. lakini wakati alienda nje alikuwa mdhaifu. Et la Bible dit, tout homme qui ose prendre la virginité d'une femme, Na Biblia inasema kila mwanaume ambaye anasubutu kukamata ubikira wa s'il ne mwanamke, paye pas sa dot, il a déshonoré cette femme-là. kama alipe mali yake, anakuwa anamvunjia heshima Ça veut mwanamke. dire Dieu honore le sang de la virginité. Msema Mungu anaiheshimu damu ya ubikira, Il l'honore. anaiheshimu. Mais en Christ, Lakini ndani ya Kristo dada, haingekuwa Yesu. Je vais y arriver. Le deuxième sang, nitafikia c'est le sang de menstru ou le sang de règle. Il y a pas à ni cacher damu ces ya deux. enzi. Une femme
Mwanamke qui n'a pas le sang de la virginité, ça veut dire elle est déshonorée. ni kusema mwenye hana hiyo damu ya ubikira ni kusema ameshavunjwa Celle qui heshima. n'a pas le sang de règle, ça veut dire elle est stérile. Yule ambaye ana damu ya enzi ni kusema iko tasa. Et celle qui n'a pas le sang de la maternité, ça veut dire elle n'est pas féconde. Ni kusema na yule ambaye ana damu ya kuzaa ni kusema haezi zaa. Maintenant, il y a des femmes qui ont manqué tout ça. Hasa kuna wanawake ambao wamekosa hivi vyote. Et la valeur d'une femme chez l'homme, c'est le nombre de sang qu'elle lui a donné. Thamani ya mwanamke kwa mwanaume ni idadi ya damu alizompa. Exode chapitre 4 verset 23. Kutoka 4:23. Sephora est en train de dire à Moïse, tu es pour moi un époux de sang. Sephora anaambia Musa, kwangu uko mwanaume wa damu. Et puis ce qui est bizarre, Na kia kushangaza, Sephora avait donné ses 300 à Moïse. Sephora alimpatia Musa hizo damu 3. Mais c'est le sang de la circoncision qui a sauvé. Lakini ni damu ya kutahiriwa ndio iliokoa. Or Paul a dit, Japo Paulo alisema notre circoncision n'est plus de la chair, kutahiriwa kwetu haiko kia mwili, mais de l'esprit. lakini ya Ça veut roho. dire, même si une femme a perdu ses 300, Ni kusema hata mwanamke amepoteza hizo damu mais 3, qu'elle a été circoncis en Christ. lakini ametahiriwa katika Kristo. Tu as perdu la virginité, mais tu peux récupérer la dignité. Ulipoteza ubikira lakini unaweza faidia hiyo uchu. Et il y a d'autres filles qui sont encore vierges, mais n'ont pas la dignité. Lakini pana wengine wanawake ambao wako bikira lakini hawana hiyo uchu. Vierge mais impoli. Wanakuwa bikira lakini mkosa adabu. Tutakulele ubikira kusani. Sheri ni shone buto. Siwe shona nilikia bikira. Toka pale. Saa ubikira shapita. Inakuwa saa ya maisha. Vraiment, unanitesa vino ulinioa vierge. Njoo. La virginité a prouvé que tu as été bien éduqué. Ubikira ulionyesha kama wewe umelelewa vizuri, umetuzwa Il y vizuri. a d'autres filles qui sont vierges parce qu'ils avaient connu la tentation qui peuvent les pousser à perdre cette virginité. Na kuna wengine ambao ni mabikira kwa maana hawajawahi jua jaribu ya kuwatuma wapoteze ubikira wao. Haujaribiwaki. Sitakuwa tu hai. Mekuko mwingine. Akikuwa bikira sema Ebeneza jusqu'ici. Tu m'as secouru. Et ce que j'aime, Na yale nayoyapenda, certaines personnes ont marié des femmes vierges, watu wengi walioa wanamke bikira mais ils ont divorcé. lakini walikuwa na talaka. Mais ose marier une femme vierge en esprit. Lakini subutu kumwoa mwanamke aliyebikira katika roho. Même une erreur que la femme ne peut pas pardonner. Hata kosa ambao mwanamke hawezi kuyasamehe, Elle te montrera que je te pardonne. yeye atakuonesha kama C'est pas ataisamehe. parce que ça n'a pas fait mal, Haiko kwa sababu haikuuma, mais c'est parce qu'elle a gardé la pureté du cœur. ni kwa sababu alichunga usafi wa roho. Et vous allez voir ces femmes, Na mtona hao wanawake pendant ces 300, pamoja hizo damu 3, quand ces sangs sortaient, ces sangs les rendaient impurs. wakati hizi damu zilikuwa zikitoka zilikuwa na wafanya Elles ne wachafuke, devaient pas entrer dans les temples. na wangelipashwa ingia katika C'est hekalu. pourquoi pour le sang de la maternité, après 8 jours, la femme devrait être purifiée. Ndio maana katika hii damu ya kuzaa kisha siku 8 mwanamke anapashwa takaswa. Même les menstrues et même la virginité devraient être purifiées. Hata hiyo enzi na hata hiyo ya ubikira anapashwa takaswa. Jésus-Christ, Lakini Yesu Kristo, à cause de ces 300, on doutait de compter la femme parce qu'on ne savait pas elle avait déjà perdu quoi. kwa ajili ya hiyo damu 3 walikuwa na shakia kumhesabu mwanamke kwa maana hawakujua ameshapoteza On ngapi. pouvait compter un jeune garçon mais jamais compter sa mère. Wangilihesabu kijana mwanaume lakini Mais hawangilihesabu mama quand yake. Jésus-Christ est venu, Lakini wakati Yesu alikuja, il a versé le vrai sang. alimwanga damu ya kweli. Et là, il va dire, Na pale atasema en Christ, ndani ya Kristo il n'y a ni homme. hakuna nama na mtu. Ah, ça veut dire les efforts Nous de sommes en ton corps nguvu. ne comptent plus. Ya mwili tena ihesabiki. C'est la grâce de Dieu qui suffit. Ni neema ya Mungu Une femme inatosheleza. devrait dire merci pour l'œuvre de la croix. Mwanamke angelisema asante kwa kazi ya Même si msalaba. avant la croix, Hata mbele ya même msalaba. si le séminaire était bon, Hata kama semina ingilikuwa et vizuri que le deuxième sang arrive na damu ya pili inafika, à la maison. Et si tu oses t'asseoir, toi et la chaise que tu as prise, vous tous nous brûlons. na kama unasubutu kuikaa wewe na kiti kwake umeikaa Mais tunachoma. aujourd'hui, Lakini leo ces lois-là,
hizo sheria n'ont plus l'impact dans l'église. hazina ushawishi katika Même kanisa. si tu es dans la maladie du mois, viens à l'église. Hata kama unakuwa katika magonjwa ya mwezi, La kuja Bible dit nous ne kanisani. sommes plus nés de la chair ni du sang, Biblia inasema tukuzaliwa ni de katika la mwili volonté de l'homme, wala kwa mapenzi mais ya nous Mungu, sommes nés de Dieu. lakini tumezaliwa na Mungu. Aucune loi ne pèse sur la femme. Hakuna sheria inakuwa na uzito juu ya Mais une seule mwanamke, chose, lakini kitu kimoja, Dieu tire attention sur la tête de la femme. Mungu anakuwa anaweka uangalifu kwa kichwa ya mwanamke. Le sang de la circoncision est plus puissant que tous les autres sangs. Damu ya kutahiriwa iko na nguvu zaidi ya damu zote. Kuko sasa mwanamke mwenye na damu zake za bikira hakonaka, na damu zake za mwezi haiwezi siku zinakuya siku zitakuya, aende olewa kubeba mimba. Shida huyu mtu mdunia ni epave, mesa nenda kwa Mungu. Rappelle-toi la plus grande histoire douloureuse de ta vie, c'est quand on t'avait violé. Kumbuka hiyo historia ngumu sana katika maisha yako ni wakati umebakwa. Et ça te rongeait au cœur. Na ilikuwa inakuumiza roho. Mais quand tu as connu Christ, Lakini wakati ulimjua Kristo, il t'a montré que ta valeur ne peut pas se perdre dans un jour. alikuonesha kama thamani yako haizi potea kwa siku moja. Il y a une sœur ici qui garde la vengeance parce qu'un homme l'avait pris la virginité. Laisse-lui partir. C'est toi qui as libéré les deux chérubins. Ni wewe ndio uliacha uhuru au bikira wawili. Vous connaissez ces choses. Parce qu'en fait, la femme est comme le tabernacle. Mwanamke uko kama vile hema takatifu. Avant d'entrer au lieu très saint, Mbele uingie mahali patakatifu il y sana, avait un voile. pako kwanza pazia. Et ce voile en hébreu, c'est hymen. Na hiyo pazia katika Kiebrania ni imen. Qu'est-ce qui prouve qu'une femme est vierge? Nini inaonyesha kama mwanamke iko bikira? Et chaque fois que ce voile est déchiré, il faut qu'il y ait la présence du sang. Na kila mara hiyo pazia na pasuka na pasha kwa uwepo ya damu. C'est pourquoi comme le vrai sang coulait, la vraie virginité était en train de se perdre à la croix. Il y a eu le voile du temple, vous comprenez? Ça veut dire la vraie virginité était au bout. Nikusema ubikira wa kweli ulikuwa wapi? Ulikuwa Hivi msalaba. vitu vya watu wakubwa na sina haya ndakuhubiri ni injili. Mais pour entrer dans les lieux très saints, Lakini ulipate kuiweka katika mahali patakatifu il y sana. avait des chérubins Palikuwa makerubi mbili qui bloquaient l'accès. ambao walikuwa wanafunga njia. Vous comprenez les deux chérubins? Mnaelewa bikira mbili? Ndio maana mwanamke kesa lalamika bali ni baka toka. Mwanaume mwana anaweza kubaka. Bloque les deux chérubins. Bali ni baka nguvu zikaniisha. Wewe ukaishiwa na nguvu. Wewe. Aje msiko tudanganya. Ulifungula makerubi wewe peke. Na kuhani akafanya nini? Ya ton voisin c'est toujours la parole. Ambia jirani yako ingali neno. J'aime Jésus Napenda Yesu parce qu'il a compris kwa sababu alielewa que le voile a été placé kama hiyo pazia et imewekwa l'homme n'avait pas accès d'entrer dans la jouissance de la divinité. na mtu angilikuwa na uwezo ya kuingia katika kufurahia hiyo Il fallait Mungu. que Jésus vienne dévoiler. Ilibidi Yesu akuje apasue Il pazia, verse son sang amimine damu yake afin de payer notre honte. ili apate kulipa haya yetu. Et la Bible dit l'accès est maintenant libre Na Biblia inasema njia iko wazi au lieu très saint. kwa mahali patakatifu 1 sana. Pierre 2:9. Petro wa kwanza 2:9. Vous au contraire, Nini kwa tofauti? vous êtes un sacerdoce royal, Muko kuhani ya kifalme, une race élue, kizazi une kilichoteule, nation sainte. taifa iliyo Il vous a takatifu. tiré des ténèbres Aliwatoa son admirable lumière. mwangaza yake, Or la lumière de Dieu n'était que dans les lieux très saints. japo mwangaza ya Mungu ilikuwa Nous katika ne mahali sommes plus dans la patakatifu dimension sana. du parvis. Hatuko katika kiwango Nous ne cha sommes plus dans la baraza. dimension du lieu Hatuko saint, katika kiwazo mais cha nous mahali sommes dans la patakatifu. dimension du lieu très saint. Lakini uko katika kiwango La patakatifu dimension du sana. parvis, Kiwango cha c'est la mahali pa dimension de la wote. chair. Ni mahali ka mwili. La dimension du lieu saint, Mahali pa c'est la dimension patakatifu. des émotions. Ni kiwango pa Mais la hisia. dimension du lieu très saint, Lakini kiwango cha c'est la mahali pa dimension de wote l'esprit. ni kiwango
kiwango kia roho. Marchez selon l'esprit. Tembeni kufuatana na Et roho. vous n'accomplirez Na mtasitimiza le désir de la chair. tamaa za mwili. Parce que dans le désir de la chair, Kwa sababu katika tamaa za les mwili parvis hiyo ont demandé l'offrande. walikuwa naomba Mais sadaka. devant le lieu très saint, Lakini mbele ya mahali Dieu n'a patakatifu pas besoin des offrandes parce que tu es l'offrande. Mungu ana haja ya sadaka kwa maana uko sadaka. Offrez vos corps Ni mili zenu comme un sacrifice kama sadaka vivant, iliyo hai agréable. na kupendeza. Si tu es agréable à Dieu, Kama unampendeza tu Mungu, dois être agréable devant tout homme. unapaswa pendeza kila mtu. Celui qui s'agenouille devant Dieu peut se tenir debout devant n'importe quelle situation. Yule ambaye anapiga magoti mbele ya Mungu anaweza simama mbele ya kila Je mazingira. demande aux femmes et aux filles, levez-vous et acclamez Jésus parce qu'il vous a tiré de loin. Naomba wanawake na mabinti wasimame wamshangilie Yesu kwa maana amewatoa mbali. Et c'est pourquoi lui il va dire Ndio maana yeye atasema en Israël, katika Israeli il n'y aura plus de femmes stériles. hakutakuwa wanawake watasa. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Amen. J'arrête par ici, je continue demain. Naachia hapa, naendelea kesho. Hakuna kitu ya kidogo mu Biblia. Demain je vais parler sur Kesho nitasema juu ya la troisième création. umbaji wa tatu. L'homme né de la femme et de l'homme. Mwanamke, Tu peux écrire ces choses. mtu aliyezaliwa na mwanamke na Né de l'homme et de la femme. aliyezalika na mwanaume na mwanamke. Jean chapitre 1er verset 12 à 13. Yohana sura kwanza mstari wa 12-13. Et puis la quatrième création c'est Jésus-Christ lui-même. Kisha umbaji wa ine ni Yesu Kristo peke yake. Matthieu chapitre 1er verset 18 à 20. Mathayo sura yake ya kwanza mstari wa 18 mpaka 20. Cinquième création. Umbaji wa tano C'est là où je suis moi et toi. ni pale tuko wewe na mimi. C'est la nouvelle créature. Ni umbaji upya. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Wa Korinto wa pili sura 5:17 yake. Sixième création. Umbaji wa sita C'est le corps de la résurrection. ni mwili wa ufufuko. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 44. Wa Korinto wa kwanza 15:44. Septième création. Umbaji wa saba C'est le corps de la perfection dans l'éternité. ni mwili uliokamilika katika Ce umilele. corps meurt mortel mais il ressuscite immortel. Hii mwili inakufa lakini inafufuka, haitakufa tena. 1 Corinthiens 15:54. Wa Korinto 15:54. Dans la troisième création, l'homme né de l'homme et la femme. Katika hii umbaji wa ine, mwanaume, mtu aliyezaliwa na mwanaume na mwanamke. Ce sont ces gens-là qui subissent l'impact du sang de leur père et de leur mère. Ni wale watu ambao wanaipitia wanapata matokeo ya damu ya baba yao na mama yao. Et nous tous nous étions ici. Na sote tulikuwa pale. Mais quand la quatrième Lakini wakati création a intervenu, umbaji wa ine umekuja, il nous a donné l'opportunité de quitter l'impact du sang et entrer dans l'impact de l'esprit. ilitupatia uwezo ya kutoka katika hiyo ushawishi wa damu na kuingia katika ushawishi wa roho. Est-ce qu'on peut lire seulement 1 Jean chapitre 1er verset 12 à 13? Vous allez écouter puis on rentre. Tunaweza soma tu Yohana 1:12-13. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Je sens que Jésus me réjouit ce soir. Jean chapitre 1er verset 12. Yohana sura ya kwanza mstari wa 12-13. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire toute personne qui est en Christ. Nikusema kila mtu aliye ndani ya Kristo. Ces lois qui ont été citées avant n'ont pas d'impact sur lui. Hizi sheria ambazo zilisema mbele hazina uwezo juu yake. Est-ce que tu as la malédiction de famille? Uko na laana ya jamaa? Est-ce que tu as les liens de famille? Uko na vifungo vya jamaa? Est-ce que tu as les blocages de ton père? Parce que tu es nouvelle. Kwa sababu uko kiumbe. Mungu akusamehe Mkristo mlivunja kamba za jamaa. Na Mungu anasema sikuhesabia siku ya upumbavu, ni juu ulikuwa uyafundishiwa. Leo kishafundishiwa, sasa wataanza kata zile kamba. Prends le temps de te reposer. Fais je finis avec ça. Moi je suis pas dans ces dossiers-là. Et quiconque osera te dire que tu as ces liens. Na kila mtu atasubutu kuambia kama uko na hivyo makamba. Automatiquement il est faux prophète. Pale ni nabii wa uongo. Parce que le faux prophète, il ne dira pas de fausses prophéties. Kwa sababu nabii wa uongo hawatasema unabii wa uongo. Le faux prophète de la Bible.
Wanabii wa uongo wa Biblia Il dira des choses vraies au début pour finir par ce qui est faux à la fin. watasema vitu vilivyo kweli mbele ili wamalize na vilivyo uongo Ndio maana nyuma. wanapakala numero de telefone, wanakupakala majina, mais ça wanafika kule katikati. Leta la. Mais nous, Christ a tout arrangé. Lakini sisi Kristo ametengeneza yote. Lève seulement la main et dis merci pour l'œuvre de la croix. Inua tu mkono yako na useme asante kwa kazi ya msalaba. Dis merci seulement, dis merci à Dieu. Dis pour tout ce qu'il a fait. Ambia Mungu asante kwa yote ameyafanya. Nous continuons demain avec l'enseignement. Tunaendelea kesho na mafundisho yetu. Et je sais que Mungu atatubariki. Et sa grâce sera avec nous. En fait, si je suis en train de passer partout ici, Kama niko napita huku kote, parce que celui qui est encore dans cette dimension, il ne peut pas porter le sceau de Dieu. kwa sababu huyu ambaye yuko katika hiki kiwango haizi beba hiyo muhuri wa Mungu. C'est celui qui est dans la 5e création Ni yule ambaye yuko katika uumbaji wa 5 qui peut porter le sceau de Dieu. ndio anaweza beba hiyo muhuri wa Est-ce Mungu. que la race de la 5e création peut acclamer le Seigneur? Kizazi kia uumbaji wa 5 kinaweza shangilia Yesu. Et tout ça, ça te montre l'intérêt de donner ta vie à Jésus. Kisha na kuonesha tena faida ya kupatia Yesu maisha C'est yako. parce que tu ne savais pas ces choses. Hein? Haiko kwa sababu ukujue Toi, tu vitu. penses qu'on voulait que tu sois sauvé pour augmenter l'effectif.